Aujourd'hui, nous parlons de la bataille de la destinée, volume 2. Et pour cette deuxième édition, nous entamons le combat des autels avec le prophète Jeffera Mosengo. Il n'est plus à vous présenter, vous le connaissez, il est le visionnaire du ministère de délivrance Allez les délier MDAD, 6 avenue Bakou, numéro 20, quartier Salongo, dans la commune de Limete. Bonjour prophète et bienvenue. Bonjour Agnomak, merci. Dans ces combats des autels, vous avez déjà eu à développer plusieurs sujets. Et maintenant, vous parlez sur les exigences de l'hôtel et leur fonctionnement. Qu'est-ce que vous pouvez dire, expliquer en quelques mots par ce point? Merci beaucoup. Les hôtels existent et ces hôtels n'existent pas par hasard. Ces hôtels existent parce qu'on les a établis, on les a construits. Alors, on ne construit pas des hôtels selon que ça vous vienne en esprit. On construit les hôtels selon les normes établies et selon les exigences établies. Et une fois qu'un hôtel est établi, l'hôtel ne fonctionne pas aussi d'une manière hasardeuse. Les hôtels fonctionnent d'une manière établie aussi. Raison pour laquelle nous expliquons aux enfants de Dieu le pourquoi des hôtels et leur fonctionnement. Combat des hôtels. Déchiffrant un peu ces deux concepts, c'est-à-dire combat et puis hôtel. Nous parlons de combat des hôtels. Le combat, c'est une bataille. Parce qu'à ne pas oublier les grands thèmes pour la manifestation est demain, la bataille des hôtels. La bataille de la destinée, pardon. Comme déjà, il y a le concept combat-bataille là-bas. Et nous parlons maintenant de ce qui fait la force. C'est où les gens se cachent. Pour soit avoir la victoire ou l'échec. C'est dans les hôtels. Raison pour laquelle nous expliquons sur les combats et nous expliquons aussi les soubassements de combat qui est l'hôtel. C'est quoi l'hôtel? L'hôtel, c'est, je dirais, une piste d'atterrissage. L'hôtel, c'est un endroit où on établit, ça peut être construit en pierre ou en bois, en métal, mais l'hôtel en soi, c'est un endroit d'atterrissage des esprits. C'est là où on entre en contact avec les esprits. Nous voyons dans la Bible, dans le livre de Genèse chapitre 28, où Jacob est en train de fuir la colère de son frère, il arrive quelque part la nuit. Pendant qu'il dormait, il va se servir d'un morceau de pierre comme oreiller. Et cette nuit-là, il voit dans une vision les anges monter, les anges descendaient. Et Dieu parle. Je suis Dieu se présente, je suis le Père, le Dieu de ton père Abraham, ainsi de suite. Et au réveil, il dit, je ne savais pas que c'était ici la maison de l'Éternel et c'était ici la porte du ciel. Donc l'autel, c'est une porte spirituelle. Prophète, quel est le pourquoi de combat dans la vie? Il n'y a pas de succès, il n'y a pas de réussite sans bataille, sans combat. D'ailleurs, on le dit, même parce que la Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Dans la nature, les gens, nous voyons, les gens disent que qui ne risque rien à rien. Or, risquer, c'est un combat. La foi aussi, c'est un risque. La foi, c'est un combat. Donc, le combat est nécessaire. Le combat, on ne peut pas s'en passer. Parce que déjà, de par la naissance, c'est un combat. L'enfant, pour venir au monde, il doit se batailler pour sortir. Et en sortant, les étapes de la vie pour réussir, c'est des batailles. Raison pour laquelle nous expliquons maintenant des batailles fondées, des batailles vraies, qui vous arrivent et comment vous pouvez les remporter. Et pourquoi doit-on construire des hôtels? C'est à l'occasion de quoi qu'on doit construire? Est-ce qu'il y a des places précises pour construire des hôtels où on peut le faire n'importe où? Exactement, on ne construit pas des hôtels n'importe où parce qu'il y a des principes établis dans l'ancienne alliance comme dans la nouvelle alliance nous voyons. Dans l'ancienne alliance, l'hôtel, pour parler d'Abraham qui a construit selon Genèse chapitre 12 verset 7, le premier hôtel a été construit après l'apparition de Dieu. Dieu est apparu à Abraham à cet endroit-là. C'est alors qu'Abraham construira l'hôtel. Donc, un moyen de rencontrer l'Éternel à cet endroit. Exigence de l'hôtel et leur fonctionnement. C'est quoi exigence? Et là, hier et avant-hier, le prophète, l'homme de Dieu, Benitsuka, nous a parlé là-dessus, en parlant sur le vœu que nous faisons et la force des hôtels. Un hôtel exige à ce qu'il y ait des sacrifices. L'hôtel ne peut pas fonctionner sans sacrifice.
Et l'autel exige à ce qu'il y ait un sacrificateur. Et l'autel entre en communication avec la spiritualité ou la divinité. Pour les enfants de Dieu, là où il y a un autel, il y a un gardien de l'autel qui est le sacrificateur qui est posé derrière. Et le peuple de Dieu est censé apporter les sacrifices qui doivent être placés sur l'autel afin que Dieu réponde. Et c'est dans cette association-là, dans cette combinaison-là, qu'il y a des résultats. En parlant de sacrifice, vous faites allusion à quoi? Les sacrifices, il y en a plusieurs. La Bible dit dans Romains chapitre 12, verset 1, l'apôtre Paul dit « Frères, je ne veux pas que vous soyez ignorants, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, agréable devant le Seigneur. » Le temps peut aussi être sacrifié. L'énergie, l'argent, le matériel peuvent être mis au sacrifice, comme sacrifice. À la place de faire ce que les autres font, moi je prends mon temps, je le consacre devant Dieu. Les autres mangent, moi je ne mange pas. Je sacrifie mon énergie ou ce que je pouvais bénéficier. Je le place sur l'autel. Je prends aussi mon argent. La Bible dit là se trouve le trésor, c'est là se trouve les cœurs. Mon salaire ou l'argent que j'ai gagné quelque part, sur base de certains combats que je suis en train de mener dans la vie, je prends ça, je le place sur l'autel et je le sacrifie. Au retour, j'attends que Dieu fasse quelque chose. L'homme de Dieu, pourquoi à chaque fois vous parlez de sacrifice, là je fais allusion à tous les hommes de Dieu, toujours vous voyez toujours l'argent, apportez ceci, apportez cela, mais c'est plus en parlant de sacrifice, vous touchez toujours le billet des banques. Est-ce que c'est un moyen pour vous de soutirer de l'argent ou vous le faites vraiment pour aider le peuple de Dieu? D'abord, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Ça, je vais attirer l'attention de tout le monde. L'argent que nous détenons, nous ne sommes que des simples gérants. Là, c'est une excuse ou comment? Non, non. Je parle des choses qui sont fondées. Nous ne sommes que des simples gérants. C'est Dieu, il a dit à moi l'argent et l'or, à lui aussi la vengeance. Mais il y a des gens qui cherchent l'argent sans pourtant connaître comment on peut l'obtenir. Il y a des voies pour obtenir l'argent. Raison pour laquelle je peux envoyer quelqu'un au travail. Et je dis pourquoi tu es mon fils, pourquoi je dois te faire travailler? Comme tu es mon fils, je peux directement te donner de l'argent. Pourquoi je dois te faire travailler? Le travail, là, c'est un sacrifice que tu es en train de consentir pour gagner ce que tu veux gagner. Alors, je ne dois pas te donner l'argent. Je dois t'enseigner comment on obtient l'argent. Et raison pour laquelle nous sommes appelés à enseigner aux enfants de Dieu. La base, qu'est-ce qui fait en sorte que nous puissions gagner? Alors, les sacrifices dont il est question, quand vous évoquez le problème d'argent, il n'y a pas seulement l'argent. J'ai énuméré ici, j'ai parlé du temps, j'ai parlé de l'énergie, j'ai parlé de beaucoup de matériel. Et l'argent aussi fait partie parce que c'est quelque chose que nous gagnons, à prix d'un travail, d'un sacrifice aussi donné, que Dieu a besoin. Les animaux, comme c'était dans les temps où on pouvait amener une vache. Une vache, c'est parce que vous élevez. Mais chez nous, ici, ce n'est pas tout le monde qui est élevé. Nous travaillons. Et si Dieu vous demande quelque chose, peut-être par rapport à la valeur d'une vache, vous n'allez pas acheter. Soit il faut acheter une vache, mais la vache, vous allez acheter avec de l'argent. Donc, raison pour laquelle, c'est ça, en fait, le principe. Nous enseignons aux enfants de Dieu comment passer à gagner, comment fonctionner avec Dieu. Dieu qui a créé son monde, l'a créé avec un certain nombre des éléments qui sont là pour le faire fonctionner. Alors c'est à nous maintenant de comprendre, pour ne pas d'ailleurs souffrir pour rien. La Bible dit dans Proverbe chapitre 26, verset 2, il dit « Ce qui fait la force de Dieu quand il cache des choses. Mais ce qui fait la force du roi, c'est quand il sonde des choses. » Dieu lui-même. David a fait quelque chose, j'attire l'attention des gens pour comprendre l'importance de cela. David a fait les dénombrements. Cela a déplu à Dieu. Dieu s'est décidé de frapper en donnant à David 3 fléaux. Il dit choisis. Soit c'est la peste, soit c'est la famine, soit c'est la mort, tout ça. David, c'est à toi de choisir, ou que les ennemis te poursuivent. David, non, non, il serait mieux que je tombe entre tes mains. Mais dans l'entretemps, Dieu a déjà procédé à des frappes. Il y a plus de 7000 qui sont morts. Et après la mort de ces gens-là, David dit, oh, c'est moi qui ai péché, pourquoi vous allez toucher au peuple? Et Dieu lui-même envoie un prophète pour venir dire à David, voilà la formule. Pour arrêter la colère de Dieu, il faut bâtir un autel. Et placer dessus les sacrifices, la colère de l'Éternel s'arrêtera. Et David dit,
s'il en est ainsi, il va maintenant chez Arvana. Et là, il va bâtir un hôtel. Et Arvana lui a même proposé de lui donner gratuitement les animaux pour placer dessus. Non, je ne donnais pas à Dieu quelque chose qui ne me coûte pas. Je dois acheter à prix d'argent. Et celui qui fait ça, c'est un roi. Et il achète, il place sur l'autel. Juste au moment où il a placé les sacrifices sur l'autel, la Bible dit la colère de l'Éternel s'arrêta. Et la main de l'Éternel qui était en train de frapper s'est retirée de frappe. Voilà. Autel, sacrificateur, sacrifice. Quel est le rôle de tout un chacun? Nous avons 3 éléments et 3 acteurs. Le premier élément, comme nous parlons là, des combats des autels, le premier élément c'est l'autel. Deuxième élément, c'est le feu qui doit tomber sur l'autel. Le feu symbolise la solution. Le feu, il ne faut pas s'attendre à ce que le feu seulement tombe ici sur cet autel ici, non, non. Le feu, c'est la solution. Et il y a un autre élément, c'est les sacrifices. Autel, feu, sacrifice. Il y a maintenant des acteurs qui animent tous ces 3 éléments. Pour l'autel, c'est le sacrificateur qui est chargé là, qui est derrière l'autel. On appelle les gardiens de l'autel. C'est lui à qui on a donné l'autel qui garde l'autel. Et pour la solution, le feu, c'est Dieu. C'est Dieu qui fait descendre le feu. Maintenant, pour les sacrifices, c'est au peuple d'apporter les sacrifices. Et quand ces 3 éléments sont en place, les 3 acteurs sont en place, il ne manque pas de solution. Dieu répond toujours. Le feu ne tombe pas là où il n'y a pas de sacrifice. L'autel peut être là. Mais s'il n'y a pas de sacrifice, le feu ne tombera pas. Et comment faire pour que Dieu réponde à la requête du peuple de Dieu? Le peuple de Dieu apporte ses requêtes comme son problème et il amène les sacrifices sur l'autel. L'homme de Dieu engage l'autel, engage les lieux, l'alliance pour que Dieu descende. L'exemple le plus clair dans 1 Roi chapitre 18, on nous parle de l'histoire d'Élie. Élie vient, le peuple de Dieu souffre. Il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de pluie pendant plus de 3 ans. Qu'est-ce qu'Élie fait? Ce principe est principe spirituel. Même ceux qui vivent dans le cas de l'ennemi, les sorciers, les occultistes ne me contrediront pas. C'est un principe spirituel. D'ailleurs, le diable n'a rien fait. Ça, vous devez le savoir. Le diable, c'est un imitateur. Tout ce que vous voyez le diable faire, a vu Dieu faire ça. Il vient de là. C'est un imitateur. Et Élie dit au sacrificateur ou au prophète de Baal, il dit, apportez un taureau. Vous allez invoquer votre Dieu. Ils ont fait. Dieu n'a pas répondu. Maintenant, pour son tour, qu'est-ce qu'il fait? Il demande au peuple d'apporter aussi un taureau. Le peuple apporte le taureau. Ce n'est pas Élie, ce n'est pas les sacrificateurs qui apportent le taureau. Élie est prophète. Il vient faire un acte sacerdotal. Et il sait le principe, c'est celui-là. Il ne devait pas aller à l'encontre de ça. Il dit apporter. L'autel est là. La première des choses, il a rebâti l'autel. Après avoir rebâti l'autel, parce que c'est lui. Il n'a pas demandé à ces gens-là de le faire. Lui a rebâti l'autel. Parce que c'est lui le gardien maintenant. Et après, il dit au peuple d'apporter maintenant quoi? Le taureau, les sacrifices. Le peuple apporte le taureau. Maintenant, il doit invoquer Dieu. Il doit engager maintenant cet autel. Qu'est-ce qu'il fait? Il engage l'alliance. Il dit le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Que ce peuple sache que tu es Dieu, que moi je suis ton serviteur. Que le feu descende. Donc que la solution descende. Et du coup, la solution est descendue. Et la Bible dit, tout le peuple a dit unanimement, assurément, l'Éternel est Dieu en Israël. La solution est descendue. Vous avez besoin de solutions. Il y a des gens qui vont chez l'homme de Dieu ou qui vont chez Dieu, mais réduit. C'est hors principe de Dieu. En fait, alors s'il n'a rien, et le Saint-Esprit vous convainc, parce que vous, les hommes de Dieu, vous êtes toujours, c'est le Saint-Esprit qui doit convaincre. Le Saint-Esprit vous convainc que la dame, la personne qui est venue devant vous, elle se présente main vide parce qu'elle n'a rien. Elle n'a vraiment rien, mais elle se présente avec sa foi. La personne vient avec sa foi. Est-ce que Dieu ne peut pas agir par rapport à sa foi, par rapport à son statut, par rapport à son rang social, parce qu'elle manque, la personne manque, dont Dieu ne peut pas lui répondre parce qu'elle est venue main vide? C'est là la pauvreté et l'échec de beaucoup de chrétiens. Je m'adresse aux chrétiens. Dieu ne fait exception de personne. Dieu est un Dieu de principes. Dieu agit dans les principes. Et vous devez fonctionner sur base des principes de Dieu. Nous avons l'habitude de dire ceci. Dieu n'est pas redevable à sa miséricorde, mais Dieu est redevable à sa parole.
Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. La Bible dit ceci, le principe est celui-ci. Deutéronome chapitre 16, verset 16, je peux le lire. Toutefois par an, tous les hommes parmi vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, à l'endroit qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tentes. On ne paraîtra pas devant l'Éternel main vide. Ça, c'est ce que Dieu dit. L'homme de Dieu n'exigera pas. Moi, je ne te dirai pas, viens avec l'argent pour me voir ou voir. Non, 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 je ne le dirai pas. Mais je t'enseigne les principes, comment Dieu fonctionne. Dieu est derrière ces principes. On ne paraîtra pas devant Dieu main vide. Parce qu'il y a toujours un échange spirituel entre les matériels et les spirituels. Vous voyez deux fois les déplacés de guerre. Ils fuient, ils n'ont rien, juste ce qu'il a au corps, c'est-à-dire les habits qu'il a portés. Une telle personne, si elle se présente devant vous, Dieu ne peut pas l'exaucer parce qu'elle n'a rien, la personne. Dieu va l'exaucer, oui. Mais la personne en se présentant, Dieu fait toujours en sorte que chaque personne ait quelque chose. La Bible dit, qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu de Dieu? Même les stylos que tu as là, le problème est que tu saches que je me présente devant Dieu. Je peux m'amener même avec mon stylo. J'ai dit, Seigneur, je n'ai rien. Je suis venu devant toi. J'ai la foi que tu m'exauceras. Et j'ai prié. Après avoir prié, je peux laisser ma veste là. Prophète. Le problème est que j'agis selon les principes. Les déplacés de guerre, ça va encore. Que diras-tu de cette veuve de Sarepta qui n'attendait que la mort? La famine frappait. Elle au moins avait quelque chose juste pour manger en ces temps-là. Mais une personne qui vient, exemple de Beni, là on tire les gens chaque jour à chaque heure. Dieu lui fait sortir de Beni jusqu'à Kinshasa. Il ne sait même pas comment. Il se retrouve à Kinshasa, même réduit, pieds nus, comme ça avec les habits. Et qu'est-ce qu'il va faire? S'il dit d'enlever, prenons l'exemple d'une femme, d'enlever sa chemise pour donner à l'homme de Dieu, elle va rester avec quoi? Le problème est que vous pensez qu'on donne à l'homme de Dieu. Bon, vous donnez à Dieu. À Dieu, oui. Donner à Dieu la chemise, elle va rester avec quoi? Son soutien? Quand on lui a fait du mal, en lui arrachant tout, elle est restée comment? Juste avec ce qu'elle a porté là. Le problème est que Dieu ne négocie pas ses principes. C'est ça la loi. Les principes de Dieu restent immuables. Dieu ne négocie pas avec ses principes. Nous allons accepter. Nous le faisons. Moi, par exemple, il y a des gens qui viennent là. La plupart des personnes qui me consultent ne viennent pas me donner quelque chose. Au contraire, moi, je leur donne. Mais sur le plan spirituel, je suis en train de brocher. Je suis en train d'aller à l'encontre contre. Jésus-Christ dit ceci. Il y a des gens qui étaient des lépreux. Voilà, je prends un cas. Des 10 lépreux. Ils n'ont rien, ce sont des lépreux. Ils viennent vers Christ et Jésus les guérit. Qu'est-ce que Jésus dit quand l'autre vient? Les 9 sont partis. Les 9, l'un qui est rentré. Qu'est-ce que Jésus a dit? Va donner au sacrificateur ce qui est prescrit dans la loi. Mais il n'a rien, c'est un lépreux. Mais le Seigneur lui dit, cela veut dire, moi j'ai fait ma part, mais la loi est là. Tu dois faire ça. Va donner au sacrificateur ce qui est écrit dans la loi. Donc là, on ne négocie pas. La loi de Dieu est intransigeante. Elle reste comme ça. Prophète, nous chutons déjà et quel est le bien fondé de ces activités? Le bien fondé est que les enjeux de bataille ne se trouvent pas sur le terrain de bataille. Nous voulons attirer l'attention des gens, de comprendre comment ils peuvent combattre. La vie, c'est une bataille. Et la vie, on ne vit pas par hasard. On vit sur base de la destinée. Les combats que nous avons aujourd'hui, ce ne sont pas des combats de tout le monde. Nos combats, c'est par rapport à notre destinée. Plus tu as une grande destinée, plus tu seras très bien combattu. Et question que tu comprennes comment ça fonctionne les choses. C'est alors que tu seras du côté de Dieu. Et je tiens à vous dire de venir nombreux, écouter des enseignements très profonds qui vous aideront toute votre vie. Ce n'est pas seulement question d'une semaine ou de 2 semaines que nous avons ici, mais nous vous donnons des fondements qui vous aideront toute votre vie. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fasse du bien. Nous, c'est Ministère de Délivrance, allez les délier. Nous sommes sur avenue Bakou numéro 20, quartier Salongo, commune de Limité. Pour nous avoir, vous pouvez vous abonner sur MDAD TV ou le numéro de téléphone. Nous sommes sur plus 243 81 811 42 85 plus 243 89 85 41 041. Que Yahvé vous bénisse.